Bonjour à vous tous, bienvenue à la correction du document de grammaire de la deuxième étape 2013. Donc, on commence immédiatement avec la jonction de phrases. On va ensemble refaire l'espèce de tableau, le schéma qui concerne la jonction de phrases. Donc, vous vous souvenez que d'un côté, j'ai les phrases indépendantes. De l'autre côté, j'ai les phrases qui sont enchâssées. Ah, tu vois, ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai deux types de phrases indépendantes, les phrases indépendantes qui sont coordonnées et les phrases indépendantes qui sont juxtaposées. Je vous rappelle que la phrase indépendante coordonnée commence par une conjonction de coordination, mais, ou, et donc, car, ni, or, alors que la phrase indépendante juxtaposée, pour sa part, commence par est introduite, ou en tout cas permet d'être juxtaposée à l'aide de signes de ponctuation, notamment les deux points, le point-virgule ainsi que la virgule. Pour ce qui est des enchâssés, il y en a trois. Il y a la relative, il y a la complétive et il y a la circonstancielle. La relative, elle complète un nom, la complétive, un verbe, et la circonstancielle, elle complète une phrase. Plus spécifiquement, la complétive, elle va donc occuper la fonction de CD ou encore de CI. Et puis, la relative, elle va occuper la fonction de CN, alors que la circonstancielle, pour sa part, va occuper la fonction de CP. Ah, ça me fait penser. Rappelez-vous, hein, les phrases indépendantes n'occupent jamais de fonction. Si j'ai une phrase qui est enchâssée, elle doit être enchâssée à l'intérieur d'une autre. C'est la phrase enchâssée. Et je vous rappelle que la phrase enchâssante n'occupe, elle également, aucune fonction. Je vais donc effacer mon schéma puisque, non, je ne vais pas l'effacer, je vais le conserver. Donc, la première chose que je fais lorsque je vais analyser une phrase, je vous rappelle, hein, on y va avec on y va, oui, avec l'identification des verbes conjugués. Donc, d'abord, j'ai terminera, j'ai ensuite participe. J'ai deux verbes conjugués, je sais donc que j'aurai affaire à deux phrases. Le mot qui m'intéresse, j'essaie d'y aller le plus possible avec mon instinct, auquel, c'est le mot qui m'intéresse. Je vais donc séparer devant celui-ci. Je vous rappelle que je commence toujours par analyser la phrase qui commence par un mot qui m'intéresse, c'est-à-dire celle-ci, auquel il participe avec lui. À la fin de savoir à quel type de phrase, ben d'abord, si ma phrase elle commence par le mot auquel, est-ce que j'aurai affaire à une phrase indépendante ou à une phrase plutôt enchâssée? Bien sûr, je vais avoir affaire à une phrase enchâssée puisque auquel n'est pas une conjonction de coordination et ne concerne pas évidemment un signe de ponctuation. Ce qui fait que je vais travailler du côté des phrases enchâssées. Pour identifier le type de phrase enchâssée, je vais identifier sa fonction. Donc, je vais me demander qu'est-ce qu'il complète. Est-ce qu'il complète un nom? Est-ce qu'il complète le verbe de la phrase précédente ou est-ce qu'il complète toute cette phrase? Donc, je vais relire ma phrase. La Fontaine ne terminera pas le projet d'opéra auquel il participe. Auquel il participe, là, ça permet vraiment de compléter le nom projet d'opéra. Ce qui fait qu'il complète un nom. Donc, cette phrase-là, elle occupe la fonction, je vais l'indiquer ici, hein, la fonction de complément du nom. C'est donc une phrase qui est enchâssée. Et cette phrase enchâssée-là, comme elle complète un nom, je vais parler spécifiquement je vais parler d'une relative. Donc, c'est ma phrase qui est enchâssée. Si j'ai une phrase enchâssée, il faut bien qu'elle soit enchâssée à l'intérieur d'une autre phrase. Donc, la première phrase, la P1, je ne vais pas la retranscrire parce que vous voyez à quel point je ne suis pas très habile. C'est donc une phrase qui est enchâssante. Et vous vous rappelez que les phrases enchâssantes n'occupent aucune fonction. Alors, je continue. Jean Lemire a entrepris la mission Antarctique puisqu'il voulait montrer la fragilité des écosystèmes, a entrepris mon premier verbe, voulait mon second. J'ai le mot qui m'intéresse.
je sépare devant celui-ci. Je commence avec la P2, c'est-à-dire la phrase qui commence par un mot qui m'intéresse. Puisque c'est un mot qui va me permettre de savoir que je n'ai pas affaire à une phrase indépendante, parce qu'on l'a expliqué tout à l'heure, mais plutôt à une phrase enchâssée. Je vais donc me demander quelle est la fonction de cette phrase enchâssée, qui me permettra d'identifier sa nature spécifique. Puisqu'il voulait montrer la fragilité des écosystèmes, Jean Lemire a entrepris la mission Antarctique. Ou encore, Jean Lemire a entrepris la mission Antarctique. Je l'ai effacée, je l'ai déplacée, ce qui fait que j'ai affaire à une phrase enchâssée, si on l'a bien spécifié, mais plus spécifiquement à une phrase enchâssée circonstancielle, puisqu'elle occupe la fonction de CP. Si j'ai une phrase enchâssée, j'ai une phrase enchâssante. Elle n'occupe aucune fonction. Continue. Phrase suivante. Premier verbe conjugué, souviens. Deuxième verbe conjugué, se lève. Et troisième verbe conjugué, se couche. Donc, j'ai 3 P puisque j'ai 3 verbes conjugués. Je vais chercher les mots qui m'intéressent. Je commence par le que. Je poursuis avec le que également. Je sépare devant ces mots. Je commence par la phrase qui commence, l'une des phrases, dans celle-ci, qui commence par un mot qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'il se couche à l'ouest. Je sais que ce n'est pas une phrase indépendante puisque que n'est pas une conjonction de coordination. Je vais donc être en mesure de savoir qu'il s'agit, puis je peux l'écrire immédiatement. Je ne vais pas la retranscrire, mais je peux l'écrire. C'est une phrase qui est enchâssée. Et cette phrase enchâssée, plus spécifiquement, elle occupe la fonction, plus spécifiquement de quelle nature elle est, je vais aller voir sa fonction. Souviens-toi de quoi il se couche à l'ouest. Donc, ici, j'ai posé la question de quoi après un verbe. Donc, affaire à une phrase qui occupe la fonction de CI, plus spécifiquement du verbe souvenir. Donc, voilà, tout à l'heure, je vais aborder la conjonction de coordination ici, mais pour l'instant, je vais analyser la P2. La P2 commence également par un que, ce n'est pas une conjonction de coordination, puisque la phrase que le soleil se lève à l'est complète spécifiquement le verbe souvenir. Souviens-toi de quoi que le soleil se lève à l'est. J'ai posé la question de quoi. Donc, c'est une phrase qui occupe la fonction de complément indirect du verbe souvenir. C'est donc une phrase enchâssée, bien sûr, on l'a dit, mais plus spécifiquement, puisqu'elle complète le verbe, c'est une complétude. Si j'ai des phrases enchâssées, j'ai nécessairement une phrase enchâssante, qui est celle-ci, la première. Enchâssante. Et qui n'occupe, vous le savez bien, aucune fonction. Voilà. J'y vais maintenant avec quoi? J'y vais avec nos fameux verbes, nos fameux accords du verbe, donc vous écoutez très attentivement. Le sujet est constitué de personnes grammaticales différentes. Vous vous souvenez, la première l'emporte sur les deux autres, la deuxième sur la dernière. Donc, on questionne à savoir à quelle personne chacun des noyaux du GN, du sujet, appartient. Le nom collectif, on se rappelle que je ne vais pas le dire fort. Nom collectif égale singulier. Puisqu'un nom collectif, c'est un nom qui est singulier, qu'il soit suivi d'un complément ou pas. Le déterminant de quantité s'accorde toujours avec le noyau, le verbe, parce que je n'accorde pas un verbe avec un déterminant. Puis, donc, pas plus, mais donc, mon verbe sera 99% du temps au pluriel. C'est quand même exigeant. Le ou parmi, on se rappelle qu'il faut se poser la question, à savoir effectivement quel est le sens de cette phrase-là. Puis la fraction, ben, si la fraction est au singulier, le verbe sera bien sûr au singulier et ainsi de suite. L'inverse pour la fraction. Après la décision de l'arbitre, la foule des spectateurs. La foule, moi j'ai tout de suite identifié ce nom-là comme étant un nom collectif, puisque c'est un nom qui est singulier, mais qui désigne plusieurs personnes, plusieurs spectateurs en l'occurrence ici.
Donc, on a affaire à la règle B. Donc, mon verbe sera nécessairement au singulier. De toute façon, le déterminant, il est ici. Donc, la foule se mit à quoi? À huer. Le peu de manie de la propriétaire. Je vais vous l'expliquer parce que je ne l'avais pas expliqué en classe parce que c'est c'est pas si facile à comprendre, c'est très, très, très spécifique. Le peu, est-ce que vous considérez que ça permet, euh, le peu, est-ce que vous considérez, oui, que ça permet de connaître la quantité de manie? Un peu de manie, beaucoup de manie. Donc, j'ai affaire à un déterminant de quantité. Je vais aller voir la règle. Quantité, c'est C. Donc, je vais avec le C. Mais ici, quand j'utilise le peu de, écoutez bien, c'est pas si facile. Je dois me poser la question suivante. Qu'est-ce que le don d'exaspérer les locataires? Est-ce que ce sont les manies de cette dame-là? Les manies ici, pour les élèves qui ne comprennent pas, là, ça signifie des gestes qui sont appropriés en société. Donc, est-ce que ce sont ces gestes appropriés qui ont le don d'exaspérer les locataires ou c'est le fait qu'elle en ait peu de gestes appropriés? Bien sûr, ici, ce ne sont pas les manies, puisque manie, c'est un mot qui est positif. Ce ne sont pas les manies qui exaspèrent, c'est le tout. Donc, mon verbe sera au singulier parce que c'est le. Donc, le peu avait été. Le don d'exaspérer les locataires. Ni le médecin, ni l'infirmière ne voyaient passer la cigare. S'ils l'avaient vue, est-ce qu'ils auraient pu voir passer cette cigare-là simultanément, c'est-à-dire en même temps? Bien sûr, la réponse est oui. Donc, je vais mettre mon verbe au pluriel. Donc, ils n'avaient pas vu passer la cigare. Je crois que c'est la règle D. Trop de catastrophes. Trop de, est-ce que ça vous permet de savoir, de connaître la quantité de catastrophes, à savoir s'il y en a peu ou beaucoup? Bien sûr que oui. Ce qui fait que j'ai affaire à un déterminant de quantité. Je n'accorde pas mon verbe avec un déterminant, j'accorde mon verbe avec le noyau du GS, c'est-à-dire catastrophe. Donc, mon verbe sera au pluriel. Trop de catastrophes ont eu lieu. Et je crois, si je ne m'abuse, que c'est la règle bon nombre. Bon nombre, est-ce que ça me permet de connaître la quantité de personnes, de gens ou de je ne sais trop? Bien sûr. Donc, c'est un déterminant de quantité. C'est donc la règle C. Ici, le déterminant de quantité, là, il a de ça spécial comment je dirais, qu'il n'est pas accompagné du nom, pardon, qu'il détermine, parce que ce nom-là, il est sous-entendu. Bon nombre, le verbe se plaindre de la qualité de l'eau. En fait, la réalité, c'est bon nombre de gens, d'individus, de villageois, de riverains. Donc, le nom aurait été de toute façon au pluriel. Ce qui fait que mon verbe sera au pluriel. Plaignait de la qualité de l'eau. Vous savez, le vidéo que vous regardez actuellement, il peut être, il va être évidemment assez long. Là. Vous voyez que je suis rendue à 13 minutes. Vous pouvez à tout moment l'arrêter puis faire cette écoute en deux parties, ce qui, à mon sens, serait très, très, très juste. Le colonel ou le capitaine. Je crois que c'est la règle, c'est la règle D. Donc, le capitaine ou le colonel ou le capitaine, le verbe affronter, seul la colère. Vous vous souvenez, on l'a dit en classe. Donc, seul, évidemment, ce ne sont pas les deux individus qui peuvent affronter cette colère-là, puisqu'on nous spécifie qu'il est seul. Donc, mon verbe sera bien sûr au singulier. Affrontera. Une troupe de vagabonds. Troupe, est-ce que c'est un nom singulier? Une troupe, oui. Est-ce que dans une troupe, il y a plus d'une personne, bien sûr, ou plus d'un vagabond, bien sûr? C'est donc un nom collectif. Un nom collectif. C'est que mon verbe sera nécessairement au singulier, je m'exprime. Au singulier. Je crois que c'est la règle B. Et puis, je disais donc au singulier, donc
qu'était. La plupart de mes occupations, ah oui, la plupart, est-ce que ça me permet de savoir il y en a combien, à savoir s'il y en a un peu ou beaucoup, bien sûr, puisque c'est un déterminant de quantité. Donc, j'accorde mon verbe avec, je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette question, j'accorde mon verbe avec euh, le nom, puisque je n'accorde pas un verbe avec un déterminant. Donc, si je me rappelle, c'est C. Mon verbe sera donc au pluriel. Tienne. Est-ce terminé pour les verbes? Oui, je vous laisse étudier vos verbes. N'oubliez absolument pas d'étudier les verbes. Allons-y à présent avec le texte. Je vais corriger directement sur le texte parce que sinon, dans le tableau, ce sera bien. Au cours de ces 3 années, j'ai vécu dans la ville. Moi, je veux connaître maintenant la nature de ce groupe-là, c'est-à-dire son nom, et je veux connaître sa fonction, c'est-à-dire son rôle. Pour connaître la nature du groupe, je dois identifier son noyau. Moi, je sais que dans, c'est le noyau, puisque c'est un déterminant, c'est une préposition dans. Et chaque fois que j'ai, comment dire, chaque fois que j'ai une préposition, pardon, qui introduit le noyau, qui introduit le groupe, OK, je me concentre. Chaque fois qu'un groupe est introduit par une préposition, c'est le noyau. C'est donc affaire à un groupe prépositionnel. Et là, je veux connaître sa fonction, donc je vais poser une question. Il faut que la réponse soit dans la ville. J'ai vécu où? Avec un accent qui désigne un lieu. C'est donc un complément indirect, plus spécifiquement du verbe vivre. Je le faisais. Le, je veux connaître la nature. Mais le, c'est un pronom, il est placé devant un verbe. C'est un déterminant. Un déterminant, c'est pas placé devant un verbe, c'est placé devant un nom. Donc, si le noyau de mon groupe est un pronom, j'ai affaire à un groupe nominal. Je pose la question pour identifier sa fonction. Je pose une question, il faut que la réponse soit le. Je le faisais. Je faisais quoi? Le. Donc, ça veut dire me rendre au pas, je crois. Donc, j'ai posé la question quoi après mon verbe. J'ai donc affaire à un CD. Plus spécifiquement, un CD du verbe faisait. Souvent. Donc, faire, qu'est-ce que je fais là? Souvent. Souvent, c'est un adverbe, puisque c'est un mot qui est invariable. Donc, je peux dire souvent plus. Souvent, c'est un adverbe, donc j'ai affaire à un groupe adverbial. Je veux connaître sa fonction. Ben déjà, moi, maintenant que je connais bien les virgules, cet indice-là me permet de considérer que c'est fort probablement le groupe qui occupe la fonction de CP. Je vais m'assurer que c'est le cas. Souvent, à l'aller et au retour, bon, à l'aller et au retour, souvent, j'étais attirée par un nombre centenaire, ou à l'aller et au retour, j'étais attirée par un nombre centenaire, je l'ai effacé, déplacé. C'est bien un CP. Il sied en perpétuel hiver. L'hiver, il est commun, il est perpétuel. Perpétuel, c'est un adjectif. Donc, je vais faire un groupe adjectival. 95% du temps, le groupe adjectival, sa fonction, c'est de compléter un nom. Qu'est-ce qui est perpétuel? C'est l'hiver. Donc, ça complète le nom hiver. Par un bel après-midi de juin. Par, c'est une préposition. Donc, j'ai affaire à un groupe prépositionnel. Un groupe prépositionnel, effectivement. Ah, sa fonction, j'ai un bel indice ici. Je crois bien que c'est un CP. Ah, oui, voilà, je l'ai effacé, je l'ai déplacé et je constate que c'est un CP. Je vais effacer ça un peu. Je vais bien avec ceci. Je m'y suis arrêtée. Me, là, c'est mis pour moi. Donc, c'est un pronom. Donc, c'est un groupe nominal. Et je vais poser la question. Vous savez quoi, pour la fonction, on va laisser tomber parce que c'est un verbe. C'est un participe passé d'un verbe pronominal, puis vous allez le voir un peu plus tard durant l'hiver. Ce qui fait que vous n'aurez pas la possibilité d'identifier la fonction. Donc, on laisse tomber. Le vieil homme, bien sûr, j'ai à faire un groupe adjectival qui complète le nom homme. À proximité, la croix d'un enfant mort depuis déjà 50 ans. C'est un groupe adjectival qui complète le nom. Je vais l'enlever parce que je pense qu'il va me déranger dans la compréhension. Donc, à proximité, la croix d'un enfant avait été renversée. Qu'est-ce qui avait été renversé? C'est bien sûr la croix de l'enfant. Donc,
il occupe la fonction, c'est le sujet du verbe. Le verbe avait été renversé. Et bien sûr, vous avez vu que c'est un groupe nominal. Continue. L'ombre du vieillard, dans un dernier geste, semblait vouloir la protéger. Là, devant un verbe, c'est un pronom, c'est donc à faire un groupe nominal. Semblait vouloir protéger qui? Là. J'ai posé la question qui après un verbe. Donc, j'ai à faire un complément direct. Le protéger. Il avait prolongé quoi sa vie? C'est un complément direct du verbe prolonger. Puis sa vie, sa vie, c'est un groupe nominal. L'accident, il est comment? Il est stupide. Accident, c'est un nom, donc stupide, c'est un complément. Non, accident. Et c'est un groupe adjectif. On laisse tomber ça. On y va ici, je, devant un verbe, c'est un pronom, donc c'est un groupe nominal. Je comprends un peu mieux. Qui est-ce qui comprend un peu mieux? C'est je. J'ai posé la question qui est ici, donc sujet du verbe comprendre. Il arrive souvent, il arrive rarement, il n'arrive jamais. Hein, vous avez vu, c'est un adverbe, c'est un mot qui est invariable, puis j'ai modifié le sens du verbe arriver plusieurs fois, de différentes façons. Donc, c'est un groupe adverbial. Et sa fonction, c'est de modifier le verbe, je vais écrire modificateur, modifier le verbe arriver. J'ai remarqué quoi? Une jeune femme. Donc, une jeune femme, c'est un groupe nominal. Et j'ai posé la question quoi après un verbe, donc, complément direct. Donc, ça, là, pauvres enfants, je suis certaine que vous vous êtes fait à de sa vie fauchée, surgira un vieillard. Êtes-vous conscient qu'ici, il y a eu une inversion? Parce que la phrase que j'aurais dû lire, c'est de sa vie fauchée, un vieillard surgit. Mais il y a eu une inversion. Donc, faites attention. Ce GN-là, il occupe la fonction de sujet. Parce que c'est le vieillard qui surgit. Puis, ça me permet en même temps de revoir une autre règle avec ce groupe-là, là, de sa vie fauchée, il occupe quelle fonction? Ben, il occupe la fonction de CP. Regardez bien, il n'y a pas de virgule. Moi, j'ai un CP en tête de phrase. Pourquoi ici, il n'y a pas de virgule? Ah, rappelez-vous, notre histoire d'inversion, sujet du verbe. Ma croix sera renversée, c'est un GN qui occupe la fonction de sujet. Mes sentences sont quasi révolues, c'est également un GN. Très facile, hein, qui occupe la fonction de sujet. Et puis, un coup d'œil angoissé. Qu'est-ce qui est angoissé? C'est le coup d'œil. Coup d'œil, c'est le nom. Donc, j'ai affaire à un complément du nom. Et c'est un groupe adjectival. Il me reste à présent les virgules. Concentrez-vous. Après que le soleil soit tombé, après que, là, c'est un mot qui m'intéresse. J'ai un verbe ici. Là, tu vas donner circonstancielle, tu la reconnais parce qu'elle occupe la fonction de CP. C'est pour ça qu'il y a une virgule ici qui isole le CP. C'est que je crois que c'est la règle 1. Ne vous fiez pas à mes numéros, fiez-vous à ce que je dis. Parce que je ne vais pas remonter ça. La semaine dernière, un autre CP, hein, je peux l'effacer puis le déplacer, j'ai assisté à mon cours de danse. Ah, j'ai coordonné ces deux phrases-là. J'ai mis une virgule devant mais. Je mets toujours une virgule, tu le sais, devant mais 40. Donc, règle 9. Mais cette semaine-là, est-ce que tu es d'accord pour dire que c'est un CP? Oui, je l'ai isolé avec une virgule. Luc a partagé son point de vue en ce qui concerne le conflit auquel nous avons tous été mêlés. Louis, ok, laisse-moi réfléchir. Luc a partagé son point de vue en ce qui concerne le conflit auquel nous avons tous été mêlés. Ça, tu es d'accord pour dire que c'est une phrase. Tout ça, c'est une phrase qui va ensemble. Puis là, Louis, non. Donc, on va commencer par cette virgule-là. Vous allez comprendre après où je m'en vais. Louis, non. Est-ce que vous êtes conscient qu'il manque quelque chose ici? Il manque le verbe. Louis, lui, n'a pas partagé son point de vue. J'ai décidé de retrancher ce verbe-là pour ne pas avoir à faire une répétition.
Fait que j'ai marqué une ellipse, hein. Je l'ai touché avec ça. Je ne sais plus trop quelle règle ça fait, à quel numéro ça fait référence, mais c'est une ellipse. Fait que dans le fond, là, ici, j'ai affaire à une phrase dont le verbe est sous-entendu. Louis n'a pas partagé son point de vue. Donc, cette phrase-là, cette virgule-là, plutôt, très difficile. Cette virgule-là, elle permet de juxtaposer deux phrases. Donc, je pense que c'est la règle, séparer les éléments d'une coordonnée, remplacer un coordonnat pour séparer les phrases. La juxtaposition. Numéro 7. Mais si tu comprends pas, c'est pas si grave. C'est très difficile cette année. CP, numéro. Ah non, mais oui, cette année, ça permet d'isoler le CP, mais ça permet également, c'est comme si cette virgule-là, elle avait deux fonctions. Elle isole le CP, mais aussi, elle permet d'isoler cette subordonnée-là, qui occupe la fonction de complément du nom, donc c'est une relative. Donc, effectivement, ça, là, c'est une phrase qui complète un nom. Je l'ai isolé avec des virgules. Je vais vous relire la règle. Isoler un groupe de mots ou une phrase occupant la fonction du complément du nom. Donc, c'est la règle numéro 2. C'est donc la règle numéro 2. On continue. Il y en a beaucoup, hein, des virgules. Ah, ok. Cependant, c'est un adverbe, hein, un groupe adverbial qui occupe la fonction de CP, numéro 1. Il paraît évident de considérer les propos de lui. Il n'aurait jamais dû prendre la parole. J'ai répété, hein? C'est une répétition mise en enfance pour montrer que c'est lui. Lui, là, vraiment, il n'aurait pas dû prendre la parole. J'ai répété, parce que lui et il, c'est la même personne. Ce qui fait que ça permet, aidez-moi à retrouver, isoler un mot, groupe de mots, par une reprise évidente. Numéro 3. Je lui ai recommandé d'apporter ses souliers de course, virgule, son imperméable, ses vieux pantalons. Donc là, j'ai juxtaposé des groupes de mots. Je vais aller voir à quelle règle ça fait référence. J'ai séparé les éléments d'une énumération. Voilà. Numéro 6. Ils m'ont avoué n'avoir jamais pensé aux conséquences que leur geste occasionnait et je leur ai répondu que je comprenais la situation. Ah, quelle drôle de virgule devant un et. Non, on va laisser tomber cette phrase-là. Vous les donner. Léopold se dépêcha de faire entrer ses enfants car la pluie ne tarderait guère. Je te rappelle qu'on a une virgule devant mais, car et donc. Dominique, voudrais-tu s'il te plaît me prêter ce chandail que j'aime ça? À qui je m'adresse, là? Est-ce que je l'ai apostrophé, Dominique? C'est à Dominique que je m'adresse, à personne d'autre. Donc, c'est un groupe de mots. J'ai donné un groupe de mots mis en apostrophe. Numéro 4. Numéro 4. L'été qui viendra, paraît-il, ça c'est une phrase incise, hein, dit-il, pensa-t-il, c'est toujours cette espèce d'inversion-là. Je ne sais pas c'est quoi isoler la phrase incise, mais je suis certaine que toi tu connais le numéro. Enflammé, heureux, il courut la retrouver. Il, là, disons qu'on change il par Éric. Éric, il est comment? Est-ce qu'il est enflammé et heureux? Oui. Ça, là, c'est un groupe adjectival. Parce que enflammé et heureux, c'est des adjectifs qui complètent le nom, ben, le pronom ici, il. Ça, je dois toujours l'isoler, c'est numéro 2. Donc, elle permet d'isoler le complément du nom. Sa mère, ben, après l'avoir chaudement réconforté, tu vois bien que c'est un CP, ça. Je l'ai isolé. Par une soirée longue et silencieuse, ah, mourut ce vieil homme esselé. Bizarre, pourquoi il n'y a pas de virgule ici? Pourtant, ça, c'est une